Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Soraya Halouz, merci pour le 1,50 €, ça me fait extrêmement plaisir Soraya. Marie-Françoise Nganja, merci pour le 19 ça me fait extrêmement plaisir. Marie-Françoise, je t'embrasse. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Merci à vous d'être ici ce soir. On va aller faire un petit tour du côté de votre runner, a.k.a. Mr. Divine Masculine, votre divin masculin. J'ai plus trop envie de l'appeler runner, j'ai envie de l'appeler le hider, parce qu'il se cache. Mais bon, il aura beau vouloir se cacher au tréfonds et au fin fond de l'univers, JJ le retrouvera toujours. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent. Et je ferai en sorte de ne rien laisser au hasard. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star, Cutting the Deck for 5 Star, All Star. Ouais, et c'est vraiment hider en fait, hein, c'est exactement ça, c'est même plus runner, c'est hider. Parce que monsieur se cache, alors monsieur peut être un homme ou une femme, bien entendu. Hein. Vous allez me dire, ouais mais Jay, comment ça se fait que monsieur peut être un homme ou une femme? Parce que bien entendu, c'est le principe de genre qui est appliqué ici. Tout est une question énergétique et ça n'a rien à voir avec le sexe, bien entendu. Je suis les deux mots les plus puissants dans l'univers. I am. C'est exactement ça, je suis. D'une divine féminine. Je suis une divine féminine. Et mon divin masculin est une charmante femme. Very, very, very. Very, very, very girly. Very girly. On a le Stars et le Two of Cups qui sont sortis, donc ça vient me dire que cette personne the Stars and the Two of Cups, est-ce que j'ai vraiment besoin, les étoiles et le 2 de coupe qui ont sauté du jeu, donc est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ça? Donc ça vient me dire que cette personne est en train de se rebeller en ce moment. Contre qui? Contre quoi? Contre une certaine autorité, donc ça veut dire qu'elle s'éveille, et potentiellement ça pourrait déranger certaines personnes qui se trouvent aux alentours de votre runner. Et si vous allez me dire, ouais mais non, mais mon runner il vit tout seul près de l'aéroport avec un chat, donc dans ce cas ce reading n'est pas pour vous. Mais si il y a certaines personnes qui ont connaissance que votre runner est amoureux de vous et aimerait revenir vers vous, donc dans ce cas j'ai l'impression que ça dérange extrêmement ce groupe de personnes, ou alors cette culture, ou alors cette religion, ou alors ce nationalisme, ce parti politique qui voudrait empêcher un statut social, une façon de penser, une éducation qui voudrait empêcher cette personne de revenir vers vous. Mais surtout, je vois un groupe de personnes ici une personne avec qui cette personne serait mariée, par exemple, qui aurait bien compris à ce stade que cette personne est amoureuse de vous et que cette personne voudrait revenir vers vous. Et donc je pense que ces personnes ne vous apprécient pas du tout parce que vous êtes venus, vous mes divines féminines, vous êtes venus foutre le bordel en fait. Alors que tout était parfaitement bien avant. Enfin ça c'est ce que pensent ces personnes. C'est ce que pensent ces personnes, c'est que tout était parfaitement bien avant, mais tout était parfaitement bien surtout pour, on va dire, ceux qui sont autour de cette personne, qui dépendent de cette personne, donc qui dépendent de votre autre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de noirceur, il y a beaucoup de... J'ai toujours dit que votre personne vivait littéralement en prison ou emprisonnée de quelque chose. Et
Donc ça vient me dire que, à mon avis, cette personne, elle est vraiment retenue. Donc ça vient me dire aussi que si cette personne, elle a les moyens de s'évader, parce qu'encore une fois, c'est dans sa tête, hein, il y a toujours le moyen de passer un coup de fil, d'envoyer un mail, ou on est des adultes, hein, de prendre un billet d'avion, de partir. Hein. Mais je pense que cette personne, elle cachait ses sentiments qu'elle avait pour vous avant, parce que ça présentait un danger, ça représentait un danger pour une institution, peut-être un danger pour vous, peut-être qu'elle a essayé de vous protéger aussi, mais ce que je vois surtout, c'est que cette personne, elle avait des peurs, surtout. Ce que je vois, c'est que cette personne, elle avait des peurs qui n'étaient pas fondées, mais il y avait un manque de maturité. Donc, la conversation ne pouvait être établie. Et maintenant, ce que je vois aussi, c'est que cette personne, elle se rend compte vraiment de l'amour qu'elle a pour vous avec la full moon qui va bientôt, la super full moon, qui est la dernière super full moon de l'année, qui va arriver en Aquarius, qui va déverser un torrent de connaissances et d'émotions à l'intérieur de votre personne, à l'intérieur de son cœur. Ça va être extrêmement difficile à contrôler. Et vous savez que la super full moon, la super moon en Aquarius, c'est une super full moon rebelle en fait, qui se rebelle contre l'autorité. Et c'est la dernière super full moon de l'année. Pourquoi c'est une super full moon et pas juste une full moon? C'est parce qu'elle est plus proche de la Terre. Elle se rapproche beaucoup plus de la Terre que les autres super moons. Donc à une distance géographique, mais aussi les émotions, les intuitions, enfin tous les dégâts qu'elle provoque en fait dans le milieu végétal avec les marées, tout ça, mais surtout chez l'être humain, bien entendu, hein, dans les émotions, les intuitions des personnes. Hein. Notre corps est fait de 76% d'eau, donc tout ça, ça va bouger là-dedans. Vous voyez l'effet que la Lune a sur les marées, mais vraiment pour en revenir à ce que j'étais en train de vous dire, parce que je suis déjà en train de canaliser, hein, le reading il a déjà commencé, ça vient me dire que il y a des personnes qui vous voient comme un danger, mes divines féminines. Pourquoi? Parce que vous êtes l'impératrice. Donc ces personnes, pour eux, vivaient une vie tout simplement parfaite. Parfaite dans leur sens. Où tout était contrôlé, où tout était allé selon la culture, selon l'éducation, selon leur éducation que eux-mêmes avaient reçu des traditions, avaient reçu de leurs ancêtres. Ou alors tout allait bien selon la matrice, tout allait bien selon leur bon vouloir, tout allait bien selon leurs attentes, leurs expectations. Mais depuis que vous êtes arrivé dans la vie de cette personne, et c'est pour ça que vous êtes arrivé dans la vie de cette personne, c'est pour pouvoir chambouler tout ça, c'était ça le contrat karmique qu'il y avait entre vous. Donc c'est ce qui fait que vous êtes arrivé dans la vie de cette personne exactement pour cette raison. C'était parce que tout allait bien au niveau du karmique, mais tout n'allait pas au niveau de votre personne. Et vous êtes venu chambouler tout ça, et cette personne s'est rendue compte d'une chose, a appris quelque chose, a connu quelque chose pour la première fois de sa vie, c'est ce qu'on appelle l'amour. Et c'est pour ça que ces personnes vous détestent en fait, c'est parce que vous représentez un danger en fait. Vous arrivez dans cette vie avec toutes vos histoires de spiritualité et tout ça, avec vos histoires de jeûne, de méditation, qu'il faut s'éloigner des religions, qu'il faut quitter les appartenances, les groupes pour méditer seul, qu'il faut trouver la vérité seul, alors forcément ça fait flipper tout le monde. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de faire en sorte que vous ne soyez jamais ensemble, bien entendu, vous et votre autre. Hein. Et oui, c'est pour ça que les parcours flammes jumelles sont extrêmement difficiles, et c'est pour ça qu'il n'y a absolument rien à faire au niveau de l'autre, et qu'il faut laisser la source agir. Et comment on aide la source? Eh bien, c'est en s'aidant soi-même, tout simplement, parce que aide-toi toi-même et le ciel t'aidera, c'est exactement ça. As within, so without. Tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Et comment on élève sa vibration? C'est en méditant. C'est quoi la méditation? Ne tapez pas méditation sur YouTube, vous allez vous planter. Parce qu'à 99,999 c'est de la merde. La méditation, c'est l'observation de la conscience. Pas de votre conscience, mais de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Donc on pose son dos droit et on observe ses pensées, ses émotions, ses intuitions, sa respiration, le bruit à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur. On l'observe, sans le juger, sans le dénigrer. Et c'est comme ça que le hiatus entre deux pensées, parce que le cerveau est la maison des pensées, elle produit des pensées sans s'arrêter. Et c'est comme ça que le hiatus entre deux pensées, en fait, s'élargit. C'est ce qu'on appelle s'inscrire dans le moment présent, calmer son mental, aligner son mental avec sa partie matière pour pouvoir ensuite s'aligner avec le divin. Et c'est comme ça que l'univers bosse pour vous. Et c'est comme ça que votre divin masculin peut plus facilement se libérer, peut plus facilement revenir vers vous. Parce que vous avez néanmoins une grande mission
à accomplir. Et quelle est cette grande mission que vous devez accomplir? C'est de vivre tout simplement, de vivre dans l'amour. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. L'amour, la vie et la mort qui sont toutes les trois choses de même nature. J'entends le mot équilibrium qui me vient dans la tête. Avec Vincent Bell, je ne sais plus du tout c'était quoi le nom de l'acteur, qui est sorti en 2000, je crois, 2022, mais qui était vachement en avance sur son temps. Je pense que j'aurais regardé ce film-là à cette époque, j'en aurais eu absolument rien à carrer parce que j'avais autre chose à faire. Et je l'aurais regardé 2 minutes et je me serais dit, mais c'est quoi ce film débile? Ou alors, je pense qu'il m'aurait pris la tête. Mais au jour d'aujourd'hui, je me rends compte, on est quoi en 2022, ça fait quoi 10 ans qu'il est sorti ce film, plus. Et qu'il était vachement en avance sur son temps, quoi. Et qu'il est même en 2030, Équilibrium. Équilibrium. Il y avait quelque chose dans ce film, à un moment, il y a un passage qui dit living without love. Non, without love, breathing is like a clock ticking. Tic tac, tic tac, tic tac. C'est exactement ça. Sans amour, respirer, c'est comme une horloge qui tourne et qui fait tic-tac, tic-tac. Mais en fait, la vraie traduction de ça, ce serait que sans amour, la vie est une perte de temps. La vie est waste of time. La vie est une perte de temps. C'est exactement ça. Without love, breathing is like a clock ticking. Tic-tac, tic. C'est exactement ça. C'est le mécanisme de l'horloge qui passe en fait. Et d'ailleurs, dans Équilibrium, si jamais je me rappelle bien, il fallait prendre des doses imposées par le gouvernement pour le bien de tous. Des doses qui éradiquaient les émotions. C'est exactement ça. C'était une humanité sans émotion. L'humanité devait vivre sans émotion. Il y avait des enfants qui étaient placés dans les rues. Et je me rappelle de ce passage qui m'avait choqué parce que les enfants en fait étaient là pour vérifier, ils pouvaient pointer du doigt en fait ils savaient ceux qui avaient pris leur dose et qui se fondaient dans la masse et ceux qui n'avaient pas pris leur dose et qui recommençaient à avoir des émotions et qui devenaient un danger potentiel pour la société. On a mis tout sur le compte des émotions dans Équilibrium, disant que les gouvernements disaient que c'était les émotions qui avaient provoqué les guerres, qui avaient provoqué enfin, c'était tous les malheurs de notre société, tous les malheurs de la race humaine. Et donc, il fallait prendre des doses, il fallait se vacciner, entre guillemets. Il fallait prendre des doses pour pouvoir éradiquer les émotions, pour qu'il n'y ait plus de problèmes, pour vivre dans un monde sans problème, dans un monde merveilleux, dans un monde parfait, dans un monde complètement aseptisé, quoi. Et il y a vraiment de grands messages dans ce film. Il y a vraiment de grands messages dans ce film. Je vous conseille de le regarder, Équilibrium. Et bien entendu, le héros, au bout d'un moment, bah lui, forcément, il arrête de prendre ses doses. Et comme il arrête de prendre ses doses, il se remet à ressentir des émotions. Et c'est là que tout part en vrille, bien entendu. Je ne vais pas vous spoiler le film, mais à un moment, il y a une femme qui dit ça, en fait. Il y a une femme qui a arrêté de prendre ses doses. Et elle le dit à l'autre. Elle lui dit, mais tu vis pourquoi? Elle lui dit, tu sais, sans émotion, respirer, c'est comme le temps qui passe. C'est comme une montre qui fait tic-tac, tic-tac. Mais ça n'a... Ce qui fait qu'on est humain, le plaisir de vivre, c'est les émotions, c'est le fait de lire un livre, c'est le fait d'écouter de la belle musique, c'est le fait de vivre dans l'amour, d'aimer quelqu'un et d'être aimé en retour. C'est ça qui est puissant. Réussir dans le monde matériel, devenir un grand patron du 440, nous comblera un maximum qu'à 30%. Mais aimer quelqu'un et être aimé en retour nous comblera à hauteur de 99,9% minimum. Et ça, votre masculin l'a bien compris. Donc je pense que lui, il a arrêté de prendre ses doses. Donc il veut revenir vers vous, à ce stade. Mais le gouvernement qui gouverne le mind, en fait, les personnes qui sont autour de lui, qui le gouvernent, veulent que lui continue à prendre ses doses. Pour qu'il ne ressente pas d'émotion. On veut lui mettre en fait des œillères sur les yeux. Pour qu'il continue à vivre. Et surtout, on veut se débarrasser de vous. On attend à ce que vous soyez en couple, que vous ayez des enfants, que vous vous désintéressiez de lui, que vous vous mettiez dans la drogue, dans l'alcool, dans les addictions. C'est un combat en fait. Pour que enfin lui puisse enfin, parce qu'il vous aime en fait, tout ce qu'il veut c'est votre bonheur, pour qu'enfin lui puisse se soumettre et qu'en fait on lui dit bon ben voilà c'est bon, t'as plus besoin d'aller là-bas, laisse-le, regarde, il a des enfants, il a une femme et tout ça, il est heureux donc maintenant c'est bon.
Et vous allez me dire, mais dans ce cas, mais Jay, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est horrible. Vous n'avez absolument rien à faire. Et surtout pas à le convaincre. Parce que sinon, vous allez faire exactement comme les serpents qui sont autour de lui. Donc, vous devez lui faire confiance et vous devez vous faire confiance. Et si vous faites confiance à la source aussi. Bien entendu, c'est une journée spirituelle. D'accord? On en est là aujourd'hui. Et là, la super full moon en Aquarius, je peux vous dire qu'elle va semer de sacrés dégâts là-bas. Donc, je referai un full moon en Aquarius et on va voir... parce que ces énergies, c'est le 11 à peu près, mais ce sera pour toutes les personnes de la planète, bien entendu. C'est le moment où l'on se rebelle, c'est le moment où on crée des nouveaux styles. Vous voyez, quand on achète, on crée des nouveaux styles. Hein. Pour ceux qui sont dans la mode et qui veulent créer un nouveau style, ben voilà, vous pouvez prendre exemple sur JJ, allez voir ma vidéo hier où j'étais avec un kawaii. Et ce soir, ben, j'ai trouvé ça, donc j'ai mis ça. Mais voilà, j'aurais pu aussi rajouter un kawaii par-dessus et la casquette par-dessus, mais bon. Tout ça pour vous dire que... Équilibrium. Donc c'est ça, il a arrêté de prendre ses doses en fait. Hein. Il a arrêté de prendre ses doses. Hein. Et je pense que cette personne doit être extrêmement surveillée et qu'il y a des... C'est ça. Donc... Et qu'il se rend compte d'énormément de choses. Aussi, dans le film Equilibrium, un moment, il y a le héros, on vient arrêter sa femme. Et il ne fait absolument rien parce que comme il prend des doses, en fait, ça ne lui fait rien en fait qu'on embarque sa femme, en fait, pour l'emprisonner et l'exécuter. Et... Mais c'est pour le bien de la société, c'est pour le bien de l'espèce humaine, bien entendu, hein, bien entendu. Bien entendu, son runner, on lui dit que, votre runner, on lui dit que c'est pour son bien, qu'il ne doit pas revenir vers vous, qu'il pourrait... Mais non, tu ne veux pas faire ça, tu vas tout gâcher, tu vas causer le chaos, tu vas causer un désordre dans la famille, dans notre institution, dans tout ce que nous avons fondé, dans toutes nos certitudes. Tu ne dois pas aller vers la divine féminine qui est un poison. Donc vous voyez, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Donc le film Equilibrium résume parfaitement bien votre situation. Je vais aller me moucher, mes amis. Et donc pendant que... Et je pensais à un truc justement. Enfin, je sais pas si c'est moi qui... Bref, mais je revoyais cette scène en fait où... Justement, il arrête de prendre ses doses et il se rend compte qu'il a laissé partir sa femme, en fait, se faire exécuter. Et j'ai l'impression que là, le masculin, avec la full moon en Aquarius, dans les quelques jours qui vont suivre, là, jusqu'au 11, je crois, ou un peu après, parce que c'est la dernière full moon de l'année, j'ai l'impression qu'il va... Là, de me dire, Jay, tu devrais utiliser la dernière full moon pour aller te raser. J'ai l'impression qu'il va se rendre compte que... Enfin, je pense qu'il sait déjà qu'il a fait une connerie, qu'il a laissé partir sa divine impératrice. Hein. Et qu'il a absolument rien fait. Sauf que là, peut-être que le fait d'arrêter de prendre ses doses, peut-être qu'il va passer à l'action. C'est aussi ça que je vois. Donc voilà, j'ai quasiment l'impression d'avoir déjà résumé en fait toute l'énergie de votre runner et de ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Mais je vais quand même prendre les cartes parce qu'on est là pour faire du tarot. Et on va voir si j'ai encore des messages à vous transmettre, bien entendu. En tout cas, je vous conseille d'aller voir ce film-là. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Je m'attendais pas du tout à ça en allumant la caméra, mais j'avais pensé aller regarder du côté du divin masculin. Et finalement, c'est ultra puissant. L'équilibre des forces entre la polarité yin et la polarité yang, c'est ça aussi l'équilibrium. Ramener un équilibre dans la force, bien entendu, mais vous devez être préparés tous les deux. Parce que ça nous montre aussi vraiment l'état du monde, l'état de notre société, équilibrium. Et
En ce moment, nous vivons dans un monde exactement comme dans Equilibrium. En ce moment, la fiction dépasse toujours la réalité. Et en ce moment, nous vivons dans ce monde, mes amis. Nous vivons dans ce monde. Donc si vous voulez être un couple solide pour pouvoir vivre dans ce monde, vivre auprès de la résistance, parce qu'il y a aussi la résistance dans Equilibrium. La résistance, c'est ceux qui n'appartiennent à aucune couleur de peau, qui ne descendent pas du macaque, mais qui viennent des étoiles, qui ne prennent pas de dose depuis bien longtemps, qui n'appartiennent à aucun politique, aucune culture, aucun milieu social, aucune religion, bien entendu, qui ont retrouvé leur souveraineté, qui sont tous souverains et souveraines, qui ne vivent plus au joug des gouvernements, bien entendu. Les guides me disent, calme-toi Coco, après tu t'étonnes que ta chaîne elle a que 15 000 abonnés et qu'elle soit blacklistée, exactement. Pourtant, je ne fais rien d'autre que dire la vérité, sans violence et avec amour. Oui, mais justement, c'est ça qu'on ne veut pas aujourd'hui, c'est de ça dont notre société a peur aujourd'hui. La société n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Si les rapports que nous entretenons entre nous sont biaisés, sont névrosés, sont basés sur la peur et sur l'ignorance de nos émotions, alors la société sera névrosée. Ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre en étant profondément ajusté à une société qui est névrosée, profondément malade. Bien entendu, les guides me disent que le jeu est en ordre, mais j'ai un dernier message à vous faire passer qui est un message extrêmement puissant. Peut-être que les auteurs d'Equilibrium ont voulu faire passer ce message, mais c'est aussi une très grosse composante de la pierre philosophale. Ce sont les émotions. Quand on prend des doses, en fait, ça nous enlève en fait la partie divine. Ça nous enlève la partie divine de notre pouvoir. Il ne reste plus que la partie mentale et que la partie matière, la partie physique, le corps pour aller travailler, pour être des esclaves. Et la partie mentale pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir obéir. Mais la partie divine s'en va, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les émotions, c'est notre plus grand pouvoir. Einstein disait que l'imagination, c'était le plus grand des pouvoirs, mais combiné avec les émotions, bien entendu. Un exemple tout simple, une allégorie. Vous regardez dans un magazine, d'accord ? C'est un exemple tout simple. Vous allez en avion, vous arrêtez dans le kiosque, vous prenez un magazine. Et vous ouvrez le magazine, vous ouvrez une page du magazine, d'accord ? Vous voyez une moto, une Harley Davidson, une belle moto, peu importe la marque. Vous voyez une belle moto. Cette moto, vous dites, wow, vous vous imaginez dessus, vous ressentez des sensations. Vraiment, vous relisez les quelques pages qui parlent de cette moto plusieurs fois et tout. Vraiment, vous vous aspirez là-dedans. Il y a de très très fortes chances que quelques mois, quelques semaines, quelques années après, vous vous retrouviez sans vous en rendre compte, même si vous l'avez oublié, parce que vous avez enlevé les barrières énergétiques, comme on dit ça en transurfing. Vous n'avez pas attendu de outcome. Vous n'avez pas, comment dire, voulu forcer les choses. Vous n'avez pas voulu définir des attentes. Vous avez laissé ça partir à l'univers. Quelques années après, cette même moto, exactement avec la même couleur, elle se trouvera dans votre garage. Elle sera dans votre garage. Et c'est celle que vous allez piloter. Quand vous avez une maison, quand vous voyez un terrain, quand vous voyez une image d'amour, une famille, quand vous vous voyez, vous, avec votre divin masculin, des enfants dans une maison, soyant heureux, vivant dans l'amour, avec la méditation, en donnant la bonne éducation à vos enfants, en mangeant sainement, en leur apprenant l'esprit critique, en les rendant heureux, en parlant tous les soirs, en étant unis comme une vraie famille, en partageant, en ayant toutes ces valeurs fortes, communes, qui n'a rien à voir avec justement le fait d'amasser plus, ou le fait d'avoir peur, ou le fait de se plier au gouvernement. Alors c'est ce que vous obtiendrez dans la vie si vous lâchez le outcome par rapport à ça, et que c'est ce que vous désirez vraiment, et que ça procure cette émotion la plus forte et la plus sincère et la plus profonde à l'intérieur de vous. Alors c'est ce que vous manifesterez dans votre vie, et c'est ce que les gouvernements ne veulent pas. C'est pour ça qu'on veut on veut vous implanter la marque de la bête à l'intérieur de vous, pour que vous ne puissiez plus réaliser vos rêves, et que vous puissiez vous mettre à la solde en fait de la cause, tout simplement, de la bête, réaliser les rêves de la bête, c'est-à-dire les rêves de domination sur le monde. Travailler pour la cause de la domination de la bête sur le monde, mais plus pour réaliser vos rêves à vous, plus pour que l'humanité puisse prospérer tous ensemble, en avançant bien entendu dans la lumière en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites attention à vos émotions. Faites attention à vos pensées deviennent des mots, faites attention à vos mots, vos mots deviennent des actions. Payez attention à vos actions définissent votre caractère, forgent votre caractère. Payez attention à votre caractère, celui-ci définit votre destinée, mes amis. C'est exactement ça. Nous avons un très 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 grand pouvoir, un immense pouvoir sur cette terre. Quand vous ressentez des émotions sur quelque chose, regardez,
c'est un truc tout con aussi. C'est un peu comme dans GTA V. Vous avez une voiture, tout le monde a la même voiture. Vous avez jamais vu cette voiture avant? Une fois que vous la possédez, tout le monde l'a. Vous regardez une fille dans un magazine. Vous vous dites, waouh, elle est vraiment belle cette fille. D'habitude, vous aimez les brunes. Vous aimez les brunes un peu typées, tout ça. Vous vous dites, waouh. Et toute votre vie, vous êtes convaincu de ça. Et vous vous dites, waouh, j'aime les brunes typées. Vous dites, ouais, voilà, les blondes. Mais pourquoi les blondes ont les yeux bleus? Parce qu'elles ont de l'eau dans la tête et tout ça. Et vous rigolez. Vous faites des blagues sur les blondes, tout ça. Je vous raconte une histoire. Hein. Vous aimez, par exemple, et puis un jour, alors vous avez jamais vu de blonde dans votre vie. Enfin, vous en voyez de temps en temps comme ça, mais vous payez pas attention. Et un jour, vous regardez, par exemple, je sais pas, vous vous dites, tout d'un coup, c'est une allégorie. Vous vous dites, mais j'aime les blondes en fait. Les blondes, c'est les. J'aime les blondes en fait. Les cheveux blonds, c'est les plus rares. Je sais pas, vous voyez un article dans les magazines où vous aimez la rareté, vous dites, ouais, moi j'aime les blondes par exemple. Et bien vous allez voir que partout où vous allez vous déplacer, au restaurant et tout ça, il y a une blonde qui va venir s'asseoir à côté de vous, dans un avion. Vous allez en voir de plus en plus. Et avant, où vous voyez peut-être que des blondes qui étaient sans plus, ben vous allez rencontrer des blondes qui ont nom dans la tête, qui sont sympas, qui partagent les mêmes expériences que vous, qui viennent vous voir. C'est une allégorie, ça veut pas dire que vous devez laisser tomber votre femme si elle est mexicaine pour aller avec une blonde, ok? Donc voilà, non, je m'énerve parce que des fois, il y en a qui me disent, qui m'envoient des mails pour me sortir des trucs, quoi. En gros, vous n'aimez pas l'argent. Vous voyez ces milliardaires, vous dites, ouais, tous ces bâtards de milliardaires et tout, ouais, machin, machin. Est-ce que vous pensez que vraiment vous allez attirer de l'abondance dans votre vie? Ou alors vous dites, mais finalement, avoir de l'argent, c'est bien, la crypto, c'est bien, la finance, c'est bien. Mais c'est le cœur des hommes qui est corrompu. Si jamais j'amasse de l'argent et tout ça, que je peux construire un empire, mais mon empire, encore une fois, enfin, c'est pas un empire pour aller combattre, mais on va dire que si jamais vous avez une vision différente des riches, si vous vous dites pas, ouais, regardez, quand vous regardez, vous n'avez pas une émotion de dégoût envers ces riches. Changez votre émotion, enfin, ne vous forcez pas, mais prenez conscience de ça. Quand vous changez votre émotion, sans vous forcer, mais que vous avez une autre, l'univers va vous apporter selon vos émotions. Et n'oubliez pas que, ce que je veux dire par là, c'est que n'oubliez pas que la télévision, la radio et tout ça, les magazines, l'école, qui sont des usines à conditionnement, viennent influencer votre façon de ressentir les choses. Pour vous amener comment? Dans le système, en fait. Tous ceux qui vont à l'abattoir. Donc sortez de l'esprit de troupeau, de l'esprit grégaire, pour vraiment pouvoir ressentir les choses de façon différente, à votre façon, parce que la façon dont vous ressentez les choses, c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. D'accord? Si vous voyez quelqu'un qui devient riche et qui va devenir comme Palpatine, ou comme Dark Vador, ou comme... Eh ben, de grandes chances et que vous allez finir comme ça. Mais si vous voulez attirer des biens dans votre vie, que vous voulez attirer l'abondance, pour pouvoir avoir les moyens de faire propager votre vibration dans le monde, de vous donner les moyens de continuer à faire ce que vous faites, de vous donner les moyens j'allais dire, de ne pas être dans le besoin ou d'aider les autres tout simplement. Alors, l'univers vous donnera de quoi réaliser, bien entendu, vos ambitions, bien entendu. Moi, mon ambition, c'est juste d'être là tous les jours et de continuer à faire une vidéo. Il y a des jours où j'en ai pas envie, je suis fatigué, mais l'univers me donne juste de quoi pouvoir venir tous les jours et allumer cette caméra. D'accord? Madame Halouz, merci. Marie-Françoise Nganja, merci. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour le 1,50 €, merci pour le 19,19 €, merci à vous. La gratitude, c'est très important aussi, ça. D'accord? Je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est important, c'est vraiment très important. Sachez que je ne prends aucun de vous pour acquis. Aucun centime qui m'est donné par acquis. Chaque jour qui passe ici où je peux m'exprimer, où je peux être avec vous, ce n'est pas quelque chose que je prends pour acquis. Je suis extrêmement reconnaissant envers la source et les étoiles de m'aider à pouvoir accomplir ça tous les jours. Et ça, le divin masculin s'en rend compte. Le divin masculin vous voit. Votre énergie, elle est puissante, mes divines féminines, et votre divin masculin le voit. Et je pense que ça doit vraiment faire, j'allais dire, faire yesh énormément de monde. Que vous soyez aussi cool, avec un style d'enfer qui déboîte, qui déchire. Les guides, j'allais rebattre le jeu, les guides me disent non, non, le jeu est en ordre. Donc oui, le pouvoir des émotions, c'est exactement ça. Si jamais vous avez rien à faire, allez à la plage, mettez-vous en tailleur, quelque part dans un coin sur une plage où il n'y a personne, ressentez le vent, mettez-vous le dos droit, regardez l'horizon, regardez vos pensées, observez vos pensées. Quand vous éprouvez une émotion lorsque vous regardez quelque chose, contemplez cette émotion. Ressentez, partout où vous naviguez dans la vie, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion? N'oubliez pas que tout est vibration dans la vie. Tout est vibration, résonance et fréquence. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça.
Et le divin masculin, je pense qu'en ce moment, il est en train de se rendre compte énormément de choses. Avec la full moon qu'il y a eu, avec le portail du lion, le Lion's Gate, et la dernière super full moon de l'année là, je peux vous dire qu'il s'en passe des choses. Derrière le jeu, on a la cavalière de confort, ici, pour le divin masculin. Ça vient me dire que le divin masculin, encore une fois, c'est une énergie de quelqu'un, c'est une énergie aussi de réconciliation. C'est quelqu'un qui veut prendre, vous allez me dire, c'est pas une énergie de réconciliation, mais je m'en cogne. Je tiens une carte dans ma main, je prends l'énergie, je suis pas là, je suis pas un lecteur de cartes, ceux qui m'envoient des mails pour me dire ouais, Jay, tu sais pas lire tes cartes. Je m'en cogne. Ok, moi je lis les énergies, ok. Mais je connais aussi les cartes, mais je lis mon énergie. Tout ça, c'est une énergie de réconciliation, c'est une énergie de... J'entends le mot labourer, c'est de vouloir prendre le temps, de vouloir susurrer à l'oreille des chevaux. C'est aussi quelqu'un qui veut venir vous demander pardon, qui voudrait tout recommencer. Quelqu'un qui voudrait peut-être laisser tomber le passé, quelqu'un qui voudrait vraiment passer à autre chose, avec la carte du monde in reverse, mais qui n'arrive pas à changer les choses, qui n'arrive pas à changer la tristesse qu'il a à l'intérieur de lui, qui a laissé tomber les émotions pendant bien trop longtemps, quelqu'un qui ne dépose pas son fardeau. C'est un Ten of Wands, mais un Ten of Wands à l'envers, c'est-à-dire que c'est une charge bien lourde pour le masculin, mais il n'a toujours pas réussi à s'en débarrasser, bien entendu. Donc, il n'est pas l'empereur aussi. Il n'est pas l'empereur. Il voudrait pouvoir contrôler. Alors ça pourrait vouloir me dire que, aussi pendant longtemps, on a vu ça, il voulait revenir vers vous, mais en étant contrôlant, en essayant de contrôler. Et là, peut-être que c'est en train de changer, ça. C'est une carte de communication, c'est une carte de... Ça vient me dire qu'il est en train de faire de l'exercice, il est en train de changer, il est en train de se faire violence, exactement comme dans Equilibrium, c'est exactement ça. Et ensuite, on a le save d'action parce que il regrette en fait de ne jamais être passé à l'action, de n'avoir absolument rien fait, de n'avoir jamais pu regarder à l'intérieur de lui, de ne pas avoir été un leader pour lui-même et pour le monde. C'est exactement ça, de ne pas avoir appris la leçon. Et il se demande aussi pourquoi vous êtes aussi fort, pourquoi est-ce que vous ne revenez pas comme avant, pourquoi est-ce que vous ne chasez plus, tout ça. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive plus à vous atteindre. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive plus à vous atteindre? Et il pense aussi que vous l'aimez plus peut-être. Il pense aussi que vous l'aimez plus et ça le tracasse énormément beaucoup. Ça le tracasse énormément beaucoup. Allez, je m'arrête là. On a le Four of Pentacles in reverse au centre du reading qui vient me dire que le masculin ne veut plus garder les choses pour lui. Ensuite, on a le Three of Cups qui vient me dire qu'il veut se libérer, qu'il a compris que l'amour c'était des coupes. C'était pas du sable ou c'était pas voilà, on met du sable dans une coupe, on peut pas le boire, on s'étouffe. Donc il a compris que c'est une carte de libération aussi, bien entendu. On a le Ten of Swords in reverse qui vient me dire que si c'était un faux mariage avec des fausses convictions, enfin, qui s'était marié pour l'argent et tout ça, il vient de se rendre compte que tout ça, c'est pas ce qui va le rendre heureux. Enfin, il le savait depuis bien longtemps. Il sait qu'il s'est séparé de la chose la plus importante pour lui et il sait que c'était une relation de destinée. Donc je pense que, même s'il ne connaît pas tous ces trucs flammes jumelles et tout, je pense qu'il comprend qu'il y avait quelque chose de très puissant, quelque chose de... Ça vient me dire aussi qu'il est en train de quitter une autorité, là. Et qu'il en a marre aussi de... Il n'y a plus de choix entre une autorité et vous. Donc il sait aujourd'hui que c'est vous, hein. Ça c'est clair et net. Donc ça vient me dire que, bon, il est séparé. S'il est dans un faux mariage et tout ça, il est séparé, mais ça vient me dire aussi qu'il sait, encore une fois, ça vient vraiment me réitérer que il était dans une relation extrêmement importante pour lui, pour l'humanité, pour vous deux, pour tout ça, et qu'il est sorti de ça, qu'il s'est saboté de tout ça. Et tout ça, en fait, c'est pour avancer vers vous, c'est pour avancer vers l'impératrice. D'accord? C'est pour avancer vers l'impératrice. L'univers lui dit qu'il peut avoir confiance en lui et qu'il a toujours ses grandes capacités de séduction. S'il arrête de prendre ses doses, bien entendu. Il vient de se rendre compte que là où il est, il ne sera jamais indépendant, il ne sera jamais libre et il n'aura jamais la vraie indépendance. La vraie indépendance qui n'est pas les pentacles, mais qui est bien entendu l'eau, qui est bien entendu les émotions. C'est exactement ça. J'ai déjà fait tout le reading, donc maintenant... On a le 3 d'action qui il se dit qu'il ne peut pas rien faire, qu'il ne peut pas sortir de sa prison, qu'il ne peut pas voyager, qu'il ne peut pas venir vers vous. Et bien entendu, c'est une prison du mental, il se ment à lui-même, donc il se voit la vérité, donc il revient, j'allais dire, un peu dans sa fausse famille, un peu comme dans Equilibrium, quand il rentre chez lui et que son fils l'appelle John, je crois, à un moment. Il rentre chez lui et son fils l'appelle pas papa et tout ça, il lui dit John. Enfin, je ne veux pas... Parce que, comme les enfants aussi, enfin... Tous ceux qui prennent des doses, bien entendu, n'ont plus d'émotion. Allez voir Equilibrium, bien entendu, mais
C'est vraiment puissant comme image. En fait, jamais j'aurais pensé que ce soir, mais j'aurais trouvé un meilleur moyen d'expliquer ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et pourquoi moi aussi j'ai tout laissé tomber pour pouvoir me retrouver ici parmi vous dans la résistance. C'est ça la résistance à la guerre. Elle est en Ukraine, elle est machin, elle est dans leur télévision, mais elle est surtout, moi j'aime les Russes, j'aime les Ukrainiens et j'aime tout le monde, mais surtout pour vous dire que, et surtout je m'aime moi, je me choisis moi, justement parce que la guerre elle est inside. Donc quand on fait la paix avec soi-même inside, donc on change sa vibration, donc bien entendu on change le monde. Donc énormément tracassé en ce moment le masculin. Énormément envie de se libérer. Il a fait une grosse prise de conscience concernant les pentacles, bien entendu. Et il a aussi, il voudrait pouvoir quitter une autorité religieuse, une autorité lourde, hein, parce que l'autorité du hiérophant placé ici, c'est quand même une énergie qu'il a envie de quitter ici. Donc c'est une autorité lourde, c'est une autorité, c'est exactement tout ce que je vous ai déjà dit en fait. Hein. Vous allez me dire, ben dans ce cas, tu n'as plus besoin des cartes, tu canalises à fond la caisse. Oui, c'est vrai, mais bon, ça s'appelle 5 Star Tarot, ça s'appelle pas 5 Star canalisation, ok. Et puis des fois, j'aurais pas envie de cramer ma psyché. Et des fois, j'aurais juste envie de lire les cartes tout simplement et de laisser la source bosser avec moi. Et puis des fois, j'ai pas envie d'être à fond la caisse tout le temps. J'ai envie de faire des trucs un peu... De toute façon, avec les cartes, ce sera toujours extraordinaire, hein, je vous dis. Hein. Mais ça m'empêche pas aussi de vous parler de certaines choses, de canaliser, de trouver des histoires super puissantes à vous raconter et tout ça. Même moi, je vous avoue que ce qui vient de m'arriver, là, tous les messages, j'ai presque l'impression que quand je vais terminer cette guidance, je vais la re-regarder pour moi. Si vous voulez savoir la vérité, en fait, quand j'aurai terminé cette guidance, ce que je vais faire, getting the deck once more, c'est que je vais recommencer à la re-regarder pour moi. Je vais aller aussi re-regarder Equilibrium, bien sûr, juste après ça. Je sais pas où est-ce que je vais le trouver, où je vais le télécharger, je vais le regarder. Mais surtout, je vais re-regarder aussi cette guidance. Hein. Je vais re-regarder le film aussi, mais... incroyable. Les guides trouvent des moyens, des fois, de nous... C'est comme si de nous faire parvenir les messages, c'est absolument incroyable. Absolument incroyable. Ouais. Donc là, on est vraiment au niveau de la matière de votre divin masculin. On va voir ce qu'il pense. Quoique, je sais pas ce que l'univers va nous donner, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment... que là, il est vraiment... j'allais dire à bout. Hein. Quand vous allez le revoir, je sais pas dans quel état il va être, le pauvre. Mais il pense qu'il peut pas sortir de là. Hein. Il pense qu'il peut vraiment pas sortir de là. Hein. Il pense qu'il ne peut pas sortir de là. Vous n'êtes pas sur la défensive. Vous n'êtes pas là à vouloir le contrôler comme son entourage et tout ça. Vous représentez le Ten of Cups pour lui, c'est-à-dire la transmission, la famille, les valeurs et tout ça. Il sait qu'il ne vous a pas dit une vérité et tout ça. Et vous voulez la réconciliation avec lui. Vous ne croyez plus qu'il aura le courage de venir vous parler, tout ça, qu'il va revenir et tout ça. Vous pensez qu'il n'en est pas capable. C'est un peu comme la femme de John dans Equilibrium qui l'embrasse et qui lui dit ne m'oublie pas au moment où elle va se faire emporter là. Et mais vous savez, ça fait combien de temps que combien d'années, mais c'est assez incroyable. Enfin, putain, c'est même plus de la mémoire là, mais les communications pourraient vraiment survenir de nulle part, hein, de nulle part, parce que vous êtes le thème of ça peut vouloir me dire que vous êtes toujours dans les émotions avec le Free of Swords ici. Vous êtes toujours dans les émotions. Hein, avec regardez, avec le Nine of Wands et puis juste derrière encore le magicien, vous êtes encore dans les émotions par rapport à tout ça. Et vous manifestez vos émotions. Vous avez déposé le outcome. Vous êtes devenus les grands magiciens de votre vie. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais c'est la carte du magicien ici, je la reconnais. D'accord ? Vous avez déposé en fait le outcome. Donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes encore dans les émotions, en train de procéder les émotions, dans l'épuration. Mais tout ça, ce sont les énergies qui fait que finalement l'univers peut manifester extrêmement pour vous et rapidement, mais féminine. Où est-ce qu'il en est lui? Le Ace of Wands in reverse, bien entendu, dans son état d'esprit, c'est-à-dire que cet amour qu'il a caché pour vous, ce nouveau départ dans lequel il s'est saboté, en fait, c'est comme quelqu'un qui aimerait allumer la mèche et tout faire péter, puis son briquet marche pas. Il n'y a que des étincelles, et il essaye tous les jours, il n'y a que des étincelles, alors qu'il se dit, putain, pourquoi j'arrive plus, pourquoi je... Regardez, c'est exactement ça. C'est celui qui veut vous délivrer l'amour, mais qui n'y arrive pas. Le King of Cups, il a tendance à ne donner qu'une moitié de la coupe, hein. Donc c'est exactement ça. Et c'est son challenge justement, de venir
parler de ses émotions, des choses qui sont profondément à l'intérieur, enfouies. Aujourd'hui, je suis en train de manger un poisson au bord de l'eau. J'essaierai de vous mettre ça sur une autre vidéo, mais parce que je crois que je l'ai filmé sur mon téléphone, mais à un moment, je relève la tête et juste devant moi, d'accord, c'était un restaurant, j'entends le restaurant qui fait oh, et je lève la tête et devant moi, je voyais l'océan, d'accord, et une baleine qui sort de l'eau, comme ça, quoi. Juste là, elle était à, je sais pas moi, 100 mètres du bord, même pas. Enfin bref, il y en avait partout aujourd'hui. The Wheel of Fortune, et ça me fait penser au King of Cup, aux émotions et tout ça. Vous allez me dire, Jess, c'était ton divin masculin et tout, ouais, ouais. T'as grossi, hein. 37 tonnes, c'est bon, va faire du sport, hein, Coco. Moi, je te reprends pas si tu fais 37 tonnes, attention. Wheel of Fortune. Donc ça vient me dire que lui, il a vraiment envie de changer, en fait, les choses, hein, sur ça. Sur tout j'allais dire, le mensonge dans lequel il se trouve, hein, donc son faux mariage, son nanana. Il a envie de tout quitter. Donc ça vient me dire que le Six of Swords, c'est vraiment quelqu'un qui quitte en fait cette autorité lourde en fait, là où il est pris en ce moment, donc dans cette prison dans laquelle il s'est mis. Il a envie de trouver un stratagème, il a envie de manifester. Il a compris qu'il fallait que les chakras soient alignés parce que sinon le chariot il se brise. D'accord. Et il a compris qu'il fallait que les 7 boules de cristal qui viennent des étoiles, là, le Caduceus, là, le dragon Charon, qui vient réaliser tous ses vœux. Donc il a compris. Putain, je suis en train de parler exactement ça. J'allais vous dire, c'est incroyable. J'allais vous dire en fait, quand les guides me disent prends le temps d'expliquer cette carte, mais tu vois, j'étais trop rapide et là, boum, et je comprends pourquoi maintenant. Mais en fait, c'est ça. C'est quand, pour que le chariot arrive à destination, il faut que les 7 chakras, en fait, les 7 boules de cristal qui représentent les 7 chakras, donc les mondes vibratoires. Allez voir mon site E1S System linké sous cette vidéo. Les mondes vibratoires, quels sont leurs pouvoirs, comment est-ce que vous pouvez en extraire leur puissance, comment vous pouvez l'utiliser, comment ça peut changer votre vie, tout ça, E1S System, vidéo de 1 à 12, vidéo numéro 3, nature de la méditation, justement, nature du tout, de la vie, de la mort, de l'amour et tout ça. Allez-y. Il n'y en a pas deux de sites comme ça dans le monde, il est incroyable. Donc non mais c'est même pas qu'il est incroyable, c'est que vous n'avez pas vu ça nulle part ailleurs. Même si vous êtes bac plus 100 à l'université, vous allez voir ce site, vous redevenez un étudiant première année. Jeûne et méditation, allez voir ce que dans des grottes, hein, pendant plusieurs semaines en Asie, je suis ressorti de là, j'ai pondu le truc direct, quoi. Donc tout ça pour vous dire que, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, d'accord. Sortez-moi de l'équation, mais allez voir ce site E1S System. C'est même pas mon site, c'est votre site, c'est notre site E1S System. Linké sous cette chaîne. Allez-y, c'est cadeau, c'est machin, il n'y a même pas de... Je regarde même plus. Il est là-bas, j'ai vu qu'il y avait 2300 abonnés. Des fois, je reçois des mails et tout ça, de personnes qui me disent ça m'a aidé, j'avance dans ma vie, je change, je bosse sur moi. Tant mieux. Magnifique, magnifique. Donc voilà, tout ça pour vous dire, regardez ça, boum. Hein, on veut, et c'est ça qui va amener, regardez, parce que là, c'est le Four of Wands. Hein, qui est justement le dancing sous les maples avec les flammes jumelles ici, d'accord. J'ai même envie de retourner la carte, vous voyez. Donc il a envie de retrouver en fait cet amour qu'il avait avant avec vous, ce bonheur, cette sensation. Et il sait que c'est avec vous qu'il peut la retrouver. Il vous cherche partout le mec. Il sait que c'est avec vous, et seulement avec vous qu'il peut retrouver ça. Et regardez la carte qui vient après, c'est comme ça que le chariot est aligné et qu'il peut avancer vers sa destinée. Le chariot, le voyage, une énergie rapide, celui qui quitte la ville, d'accord, qui ne se sabote pas, qui ne revient pas en arrière, qui a fait son choix et qui va rejoindre quoi? Son impératrice. Donc c'est vers là qu'il se dirige. Conseil de l'univers, on lui demande de ne plus attendre, de ne plus réfléchir et de foncer, parce que les choses s'accélèrent de votre côté, les féminines. Ça aussi, on l'a vu. Hein. Je l'ai vu, mais j'ai vu qu'il y avait un mini-com, il y avait des nouvelles choses. Et vous avez raison, avancez, vous ne l'attendez pas. Ça se fait, ça se fait. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles opportunités qui venaient vers vous, les divines féminines. Et vous n'attendrez pas. Et n'attendez surtout pas. Hein. N'attendez surtout pas, bien entendu. Le Three of Cups ici. Donc il espère pouvoir retrouver l'amour. Il espère pouvoir retrouver, j'allais dire, il a compris que qu'il n'allait pas trouver son indépendance en s'éloignant de vous et tout ça, mais c'était auprès de vous. Hein. Donc il espère vraiment son challenge. Ce qu'il veut, c'est changer tout ça, en fait. Hein. C'est changer, en fait, sa solitude, le fait de ne pas avoir réussi dans la vie, le fait d'avoir tout foiré, pour pouvoir retrouver ce qu'il avait avec vous, c'est-à-dire une famille comblée. Dans Hopes and Fear, en fait, regardez, on lui dit que s'il veut changer les choses, c'est à lui de le décider, et de ne plus rester dans quelque chose qui est mort depuis bien trop longtemps. C'est-à-dire que, encore une fois, les relations karmiques que votre autre a rencontrées ont été là pour une cause, pour une juste cause. Déjà pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir vous, mais lui aussi pour lui faire prendre, pour lui faire devenir l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. L'empereur, que ce soit un homme ou une femme, mais le divin masculin, d'accord. Mais maintenant, cette relation a servi sa cause.
Cette relation a servi sa cause. Donc il est temps maintenant d'avancer, de passer à la prochaine étape. De passer à la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement de venir vers vous. Hein. Et c'est ce qu'il veut faire, regardez. Il veut se rebeller contre le gouvernement, contre l'autorité. Il veut pas faire comme tout le monde. Allez voir Equilibrium, putain. Eux, ils vont tous prendre leur dose, là. Mais lui, il avance, en fait, vers le soleil. Cette vidéo, elle va jamais tourner sur YouTube. Elle va être au minimum... parce qu'à un moment, vous allez voir dans le film Equilibrium, ils rentrent dans une salle, on voit tous les mecs derrière leur ordinateur, les trolls, là, ceux qui analysent et tout, là. Vous savez, sur YouTube, vérification et tout, là. Je peux vous dire que cette vidéo, là, elle va très fort en profondeur. Cette vidéo, faites-la partager, faites-la tourner. Passez-la à toutes les personnes qui n'ont pas compris ce qui se passe en ce moment pour qu'ils puissent comprendre. Ceux qui... Et puis, faites-la tourner... Enfin, ça c'est du tarot de grande classe. Hein, je veux dire, putain, je suis pas en train de me... Je m'en fous, hein, je suis pas en train de me mettre dans l'équation. Mais franchement, j'ai beau aller voir sur toutes les chaînes, on ne trouve pas des trucs comme ça. Quoi. Je veux dire, ici, on est vraiment... Cette chaîne, déjà, je pense que si cette chaîne-là, elle avait au minimum 1 million d'abonnés, on pourrait se dire que la société est à peu près normale et qu'on avance. Mais 15 000, c'est pas normal. Je peux vous dire que quand vous voyez 15 000 abonnés, des vidéos qui font 3 000, 2 000 vues tous les soirs, avec plus d'1 million de vues et tout ça, et qu'il n'y a que 15 000 abonnés, et qu'il y en a qui préfèrent aller voir, j'en sais rien, moi, d'autres chaînes, enfin bref... Squeezie et Rititi, enfin bref, je veux dire, d'accord, ok, hein, les anges à Marseille, très bien, je veux bien. Mais en tout cas, nous, on est entre nous et ça, c'est cool. Et tout ça pour vous dire que... Donc là, c'est les anges de la terre-réalité, là, qui vont tous... voilà. Et là c'est votre divin masculin. Ça, c'est vraiment, en fait, ceux qui vont prendre leur dose. Et là, c'est votre divin masculin qui, lui, avance. Eux qui avancent vers la peur, en fait, vers l'ignorance, en fait, vers le côté sombre. Et vous qui avancez vers le soleil, enfin votre hôte qui avance vers le soleil, vers la victoire et tout ça. Donc c'est là qu'il va se diriger. Pourquoi? Parce que il veut s'échapper de sa prison. Putain, mais c'est millimétré, hein. Allez voir Equilibrium, c'est millimétré. Hein. C'est quoi encore? C'est ça, il veut sortir en fait, le fait de se cacher de la lumière, de la vérité et tout, il veut vraiment sortir de là. Sortir de l'autorité, le hiérophante, encore une fois, on retrouve le hiérophante. Sortir du noir, sortir des mensonges, sortir des regrets, c'est exactement ça. Sortir de sa prison. Sortir du fait d'être malheureux, en fait, sortir, prendre sa décision, faire son choix, passer l'épreuve du jugement, en fait, ne pas revenir en arrière et venir vous avouer une vérité. C'est excellent, c'est vraiment millimétré, c'est vraiment parfait. Quelques conseils, une partie advice. Alors, mes guides, je pense avoir assez bien décrit le sujet. Maintenant, une partie advice pour vous, mes divines féminines. Qu'est-ce que vous pourriez potentiellement, il est vraiment incroyable ce reading. Qu'est-ce que vous pourriez vraiment potentiellement faire? À la limite, je vais vous dire. Putain, si je devais me retrouver tout seul sur cette chaîne, je continuerais. Je publierai plus, mais je continuerai. Tellement ce cycle cosmique, il est palpitant. Je me rappelle encore de l'ancien cycle cosmique. C'était un runner qui se sont retrouvés assez vite en réunion finalement. Parce que celui-là, je ne l'ai pas couvert sur YouTube. C'est un runner qui se sont retrouvés assez vite en réunion finalement. Mais le runner, dès qu'il n'arrivait pas à manifester quelque chose, ou qu'il n'arrivait pas à faire quelque chose, il devenait super stressé, super désorienté. Alors, il était déjà en réunion avec la féminine, il savait que la féminine était bonne, mais dès qu'il n'arrivait pas à manifester quelque chose comme sa féminine, ou à mettre du calme sur ses troubles et tout ça, et la féminine était là justement pour l'aider, pour l'amener à aller de l'avant, pour le tempérer et tout, et lui, il était complètement, voilà, à chaque fois que je faisais des readings, c'était perturbé dans sa tête et tout, mais ensemble. Mais la féminine arrivait petit à petit à le calmer, à le driver, à le canaliser, à être un maître, en fait, un master, tout simplement, même de se quitter des réseaux sociaux et tout ça. Et finalement de faire leurs choses ensemble, de travailler ensemble. Et là, c'est vraiment un runner qui se cache et c'est vraiment travailler dans le silence, la distance et la séparation. C'est vraiment chacun travaille, chacun de son côté. Peut-être que les anciens runners et chasers, c'était des personnes qui habitaient à côté, tout ça, et là, qu'ils habitent vraiment à l'autre bout de la planète. Ça change toujours tous les cycles cosmiques. Hein. J'ai codifié ce cycle flamme jumelle, allez voir ma grosse saison flamme jumelle, allez voir mes 10 derniers readings, ils sont phénoménaux. Mes 10 derniers readings, que n'importe quel signe que vous soyez là, ils sont vraiment phénoménaux. Mais je pense que je devrais prendre une pause en fait. Ça devient du tarot McDo là, je devrais prendre une pause après des readings comme ça. Un reading comme ça, il doit faire au minimum 50 000 vues. 2000 vues, c'est inacceptable, inacceptable. Je dis pas ça par rapport à ça, mais je dis ça par rapport quand je le vois.
ces qualités de reading, les messages qui sont en train de sortir là, je trouve ça wow. Je trouve ça. Alors c'est quoi qu'ils éprouvent les gens quand ils regardent ça? C'est quoi? C'est de la jalousie, c'est du stress, c'est le fait d'être complexé. On regarde 5 Star et on se dit putain non c'est trop puissant ou c'est pas bien ou il est dégueulasse avec sa barbe, je veux pas qu'il y arrive ou alors je sais pas, je l'aime pas, je m'abonne pas, je m'impose le négatif et je m'arrache. Je veux dire. Ouais, je comprends, j'ai un caractère, hein, je suis humain, je comprends. Mais je veux dire, au-delà de ça, on n'est pas en train de faire quelque chose qui est au-dessus du soleil, là, qui est vraiment hors norme, qui n'existe pas nulle part ailleurs. Je veux dire, putain, mais c'est comme si tous les jours c'était caviar beluga et huîtres de je sais pas trop où, là, mais. Hein? Avec des petits os cuits à la poêle et tout, là. Avec une petite cuillère et tout. Je vous demande de kiffer ça avec un bon vin blanc, un pinot gris, là, ou je sais pas trop quoi, là. Et là, il y a des gens qui crachent dessus, qui disent « Ah, ça c'est de la merde, je me cache, je vais regarder Hugo Décrypte, quoi. » Non, mais c'est quoi le truc, là, hein? Je comprends pas. Peut-être qu'à l'époque où il y avait Mozart, peut-être qu'on n'écoutait pas, en fait, que c'était ce qu'on a vu dans les films et que tout le monde pensait que c'était de la merde. Tout simplement, hein. Tout à fait possible, hein, je veux dire. Mais en tout cas, ceux qui vivaient, je suis pas en train de parler de moi, là. Mais je veux dire, ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui cette guidance-là, mais... tous ensemble là, franchement, c'est le feuilleton du soir. Hein. Moi, j'aimerais pas être devant Netflix là à ce moment-là. Hein. Je sais pas ce que vous ressentez en ce moment, mais moi j'ai des frissons là. Et donc je me dis que franchement, je trouve ça incroyable. Je me dis putain, une belle guidance comme ça. Il y a combien de personnes qui vont voir ça, quoi? Alors, ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas moi. Je suis pas en train de parler de moi. Je suis en train de raconter votre histoire. Je suis en train de raconter l'histoire de ce cycle des flammes jumelles qui est tout simplement extraordinaire, qui est palpitant. Hein? On vous dit quoi sur les autres chaînes qui quittent la tierce, qu'il arrive, c'est ça, qui vous aiment toujours? Je sais pas. Je regarde même plus en fait. Ça c'est vraiment incroyable, franchement. Je m'attendais pas à ça. Donc ne lâchez pas mes féminines, ne lâchez pas surtout, hein. Franchement, putain vous en avez bavé. Hein. Oh là là là. Allez, des conseils pour vous parce que vous en avez bavé, franchement j'ai pas pitié de vous, mais vous valez vraiment la peine que je revienne ici tous les soirs et que je sois là parce que franchement vous en avez bavé. Hein, et moi maintenant vous êtes plutôt solide, vous êtes balèze, hein, j'ai l'impression que... Hein, j'ai l'impression que maintenant vous êtes balèze, que vous êtes solide, que hein, vous en fichez de tout ça, hein, surtout ceux qui sont ici. Hein. On peut vraiment parler librement ici. Hein. Il n'y a pas de gens complexés sur 5 Star. Hein. On peut y aller, on peut parler, on est entre nous, je veux dire, c'est bon quoi. Je veux dire. Ah là là là. D'accord, les guides me disent... Alors attendez, j'ai une petite manipulation à faire parce que j'ai demandé aux guides s'il fallait que je lise les cartes que upright et ils m'ont dit non, là ce sera les cartes in reverse aussi, donc le jeu est en train de se mettre en ordre là. Les guides me disent, t'as fait un peu ton Tom Cruise là, non? Ouais. Bon, bah pour ceux qui sont encore là, hein, on a l'étoile in reverse. Donc ça vient me dire que vous n'attendez plus, il n'y a plus le timing divin, vous n'attendez plus. Alors non, bah non, là du côté, parce que là on est parti advice pour vous aussi. Mais donc c'est exactement ça. Donc vous, n'oubliez pas la pierre philosophale hein, aussi. Hein, la pierre philosophale, c'est-à-dire, vous, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas attendre le timing divin, de ne pas être dans l'espoir. L'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Ne soyez pas dans l'espoir, d'accord? N'allez pas voir du tarot reading juste pour être dans l'espoir, pour vous dire que ah, mon masculin va revenir, hein, il quitte la tierce. Non. Il reviendra jamais. Je vais envoyer de l'amour à mon masculin et tout ça. Il va se barrer encore plus loin, bien entendu. Mes chakras, il va partir encore plus. Soyez seul, d'accord? Aussi, ça vient me dire, mais là, ça vient me parler de coopération, ça vient me dire que vous êtes au-dessus du groupe, ça vient me dire entourez-vous. Les guides me rappellent que la pleine lune en Aquarius, la super full lune en Aquarius, c'est le fait d'œuvrer pour le monde et aussi d'aider quelqu'un dans un sens où, si par exemple,
Vous voulez devenir riche, par exemple, aidez des personnes à devenir riches. Parlez-leur des cryptos, parlez-leur des marchés, aidez-les à trouver une indépendance financière. Si vous voulez être heureux en amour, quand des personnes sont tristes, viennent vous voir, parlez-leur, écoutez-les, donnez-les peut-être des conseils, mais surtout écoutez-les. Dites-leur que l'amour vaut le coup, que ça vaut la peine de pardonner. Le pardon universel qui ouvre la porte de l'amour universel, c'est exactement ça. Et ça vient me dire que vous êtes au-dessus du lot, ça vient me dire que les gens vous écoutent, ça vient me dire aussi que c'est une carte de Coagulis Coagula, c'est une carte de transformer le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations, c'est exactement ça. Donc on transforme la tristesse en joie finalement. Et la super full moon en Aquarius, c'est quand même la dernière super full moon de l'année. Donc au lieu d'être là, de sortir en boîte et de se bourrer la gueule pendant la super full moon, pour ceux qui veulent manifester un minimum, pour ceux qui veulent vivre en connexion avec la vie, demandez ce que vous voulez. Faites vos affirmations par rapport à la full moon. Allez méditer, allez vous retrouver seul. Jeûnez un peu, méditez, demandez à la full moon. Vous pouvez faire une prière, demander à la full moon. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est méditer, d'accord? Faites des affirmations. Utilisez le pouvoir de la full moon parce que, attention, la full moon, ce que ça vient me rappeler ici, d'accord? C'est que la full moon en Aquarius qui arrive là. Ça, c'est aussi des choses en fait qui vont se manifester dans votre vie, même si jamais vous ne vous y attendez pas. Ça vient me dire que, surtout, ça vient me dire que des choses vont arriver, mais auxquelles vous vous attendez absolument pas. Et c'est-à-dire que de toute façon, que vous vouliez ou non, il y a des choses qui vont arriver. Donc, par exemple, si votre masculin il doit revenir, il doit revenir. S'il ne doit pas revenir, il ne va pas revenir. C'est-à-dire que on vous demande de laisser tomber le outcome, de laisser tomber les expectations, de laisser tomber en fait le résultat. Quand vous regardez la moto dans le magazine, vous vous dites j'aime sa moto et tout ça, mais vous ne vous dites pas tous les jours, oh, j'ai travaillé dur pour l'avoir. Vous laissez tomber le résultat et c'est le résultat qui se manifestera à vous. C'est exactement ce que ces deux cartes veulent dire ici. C'est ça en fait, c'est la carte rebelle aussi, c'est le fait de jeter les... C'est le fait de s'habiller n'importe comment en fait. De mettre par exemple une écharpe avec un t-shirt, avec une veste un peu n'importe comment, de changer de style comme j'ai fait hier, comme maintenant. Hein, c'est comme, je sais pas, regardez Brad Pitt en ce moment, là, il veut séduire Marion Cotillard. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met sur tous les réseaux sociaux parce qu'il a les moyens. Vous croyez que le mec, il fait ça par hasard? Hein, il est malin, ce Brad Pitt. Et il s'habille en vert, kaki, avec des chaînes en or, il met des trucs orange. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Hein, alors qu'elle est balance, Marion Cotillard. Ben non, il n'est pas verso, mais peu importe. Ascendant vierge, donc ça pourrait faire un peu un semi-Aquarius. Mais tout ça pour vous dire que il est Sagittaire, Brad Pitt. S'il s'habille comme ça en ce moment et qu'il part complètement en vrille, c'est pourquoi faire? C'est pour attirer son attention, bien entendu, parce que c'est comme ça qu'on attire l'attention en fait dans la full moon. C'est-à-dire en étant différent. Les personnes natives du Verseau, en fait, ils aiment les personnes qui sont différentes, qui vont à l'encontre et qui se réalisent en fait dans leur énergie, dans leur art, qui vont à l'encontre du système, qui sont des révolutionnaires, qui ne se plient pas à l'autorité. Hein, c'est le fait de créer un nouveau style, d'être là et de vivre tout simplement, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce que vous faites en ce moment les féminines, vous vous démarquez. Hein, et ça vient me dire que vous ne reviendrez jamais en arrière, exactement. Maintenant vous êtes de grands guerriers, de grandes guerrières, et vous allez vous battre, vous n'avez pas besoin de vous apitoyer sur vous-même ou d'attendre que le masculin revienne et tout ça. Ça vient me dire que vous êtes des grands guerriers, que vous avez atteint le soleil, c'est exactement ça. Vous n'êtes pas chiant, vous n'êtes pas boring comme toutes les personnes qui sont autour aussi du divin masculin. Parce que lui il est chiant, il est boring, le King of Pentacles. Ça vient me dire que vous êtes cool, ça vient me dire que vous n'êtes pas sur la défensive. Ça veut dire que vous ne prenez pas les choses pour acquis et tout ça. Et il y a énormément de choses que vous avez réalisées là. Et le masculin il va devoir se battre, il va devoir se battre. Les choses ne vont pas se passer normalement pour lui. Mais vous ne devez pas vous battre. Hein. Vous ne devez pas vous battre. Vous devez être dans les énergies féminines, c'est-à-dire le fait, dans la réceptivité. Hein, c'est pas gagner plus pour travailler plus. Ça, c'est le masculin, c'est les énergies masculines. Vous êtes dans la partie yin, vous êtes dans la réceptivité, l'impératrice et tout ça. Allez, conseil de l'univers pour vous. Le king, là, le despote, là, hein, on vous demande de ne pas penser à lui. Surtout de ne pas penser à lui, de ne pas lui envoyer de l'amour et de l'énergie positive. Ne faites pas ça, il va se barrer. D'accord? Vous vous en foutez. Sortez du contrôle, sortez de tout ça. Profitez. Regardez, il y a des choses qui sont cachées, mais c'est de mettre la lumière sur les choses, de ne vous imposer aucune limite. Regardez, il n'y a pas de toit hein, sur les piliers de la torque. Et vous avez aussi énormément de connaissances. C'est un signe des taureaux aussi. Ne vivez plus en sacrifice, c'est un signe de sacrifice, les grapefruits. C'est aussi une énergie des taureaux, là. Krishnamurti était taureau, c'est aussi une énergie de connaissance, de sagesse, de patience. Patience est signe de maturité. Il ne regarde pas son pseudo-livre sacré, soi-disant sacré, il n'y a aucun livre qui est sacré. Sur ses genoux, pourquoi? Parce qu'elle possède la vérité, parce qu'elle s'en cogne, elle n'a pas besoin de regarder la connaissance, elle ne regarde pas la connaissance dans les livres, elle a déjà la connaissance, la High Priestess, alright? Parce que elle est en intuition avec ses émotions, regardez la lune ici,
hein. La lune est son ami et son allié, bien entendu. On vous dit de laisser tomber le timing divin et de laisser tomber l'insatisfaction et tout ça. Et c'est ce que vous faites en ce moment. Vous n'attendez plus. Vous êtes complètement en train de vous éloigner, tout ça. C'est marrant, vous avez le hiérophante aussi placé. Donc ça veut me dire que vous vous éloignez aussi de ces histoires flammes jumelles et tout ça, de tous les templates. Vous vous éloignez de tout ça et tout ça. Donc, vous vous éloignez de toute autorité. C'est exactement ça. C'est vous le boss. Ça vient me dire que vous avez compris que ce n'est pas l'argent qui ferait votre bonheur et tout ça. Et que on vous dit de laisser tomber les moyens de comment obtenir quelque chose. On vous dit que vous avez déjà les moyens. Vous avez déjà les moyens. Donc continuez comme ça et il y aura des cadeaux de l'univers qui vont venir vous être apportés, bien entendu. Encore une fois, alors c'est marrant, mais c'est vraiment comme si on vous demande aussi de ne pas d'être prêt pour la chance, que la chance arrive tous les jours. Et la chance, c'est quoi? C'est pouvoir saisir sa chance. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a un cadeau de l'univers qui va vous être... Il y aura un putain de choix à faire là bientôt, mes féminités sacrées. Ça, c'est clair et net. Et n'oubliez pas, surtout, on vous demande de ne pas donner à une personne plus qu'à une autre et surtout de ne pas donner plus à quelqu'un qu'à vous-même. C'est-à-dire donner un juste équilibre. Ne vous sacrifiez pas. C'est très important, ces deux cartes ici. Une placée ici et l'autre placée ici. Une allongée et celle-là, in reverse, placée ici dans la croix celtique. Ça vient me dire que le message, il est très clair. Là, on fait du tarot. Là. Le message, il est très clair. Ça vient vraiment me dire que vous ne devez pas et absolument pas... abaisser vos vibrations et être en sacrifice et donner plus, faire passer les autres avant vous. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Mais ne faites pas les choses par devoir. D'accord? Sortez-vous les idées de la tête. Je dois faire quelque chose parce que j'ai de l'amitié, que j'ai de l'amour pour quelqu'un, j'ai ceci, j'ai cela. Faites-le parce que c'est cool et que vous avez envie de le faire. C'est vraiment très important. N'ignorez pas l'enfant intérieur, ces couples qui vous sont offerts. Tous ces trucs sympas qui vous sont offerts par l'univers pour que vous puissiez passer des bons moments, du bon temps et tout ça. Hein? Acceptez-le. Ne regardez pas en fait toutes ces coupes qui sont là et qui sont vides, qui sont devant vous, qui n'ont plus aucun intérêt. C'est exactement ça. Et ça vient me dire aussi que, donc, acceptez en fait le fait de rencontrer des nouvelles personnes, de sortir. Donc, vous voyez, c'est totalement différent. Pendant que le masculin, son monde est en train de se détruire et qui veut revenir vers vous, vous êtes en train de vous éloigner, vous êtes en train de vivre votre best life sans le masculin. Parce que vous vous dites que ça pourrait prendre très longtemps cette histoire. Il pourrait se remettre à prendre et vous vous en foutez. Vous vivez. Vous êtes dans la résistance et vous avancez à fond la caisse des divines féminines. Vous voyez ce que je veux dire là? Hein? Vous voyez ce que je veux dire là? Le message est vraiment profond, le message est machin, mais le message il est là. Vous vous êtes sorti de l'illusion. Vous êtes sorti de l'illusion. Une bonne fois pour toutes. Vous, votre choix, il est fait. C'est exactement ça. Et pour terminer, vous n'attendez plus vous n'avez plus besoin du divin masculin et vous n'attendez plus... vous êtes suffisant à vous-même. Et ça vient me dire, vous savez, cette carte-là, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est généreux, philanthrope, indépendant, qui n'attend rien en retour. C'est une carte de communication, c'est une carte d'abondance, c'est la pre-impress en fait. Ça vient me dire que oui, vous n'êtes pas en réunion, oui, vous êtes pas avec le divin masculin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, eh ben, même si vous n'êtes pas avec le divin masculin et que vous n'êtes pas ensemble, eh ben, il vous reste vos émotions. Peut-être que c'est une petite pièce qui est cachée derrière chez vous, où vous pouvez écouter de la musique, lire un livre, vous retrouver à la chandelle d'une bougie. Mais en tout cas, vous êtes en vie exactement. Votre vie, c'est pas juste une horloge qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. La vie, c'est beaucoup plus que ça. D'accord? Donc profitez de chaque moment de la vie. Si vous faites des nouvelles rencontres, mes féminités sacrées, et que vous sentez que vous devez y aller, allez-y. Allez-y. Parce que laissez tomber le outcome. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ce cycle cosmique, je me dis qu'il n'y a pas tout le monde qui sera réuni. Oui, le divin masculin vous aime. Oui, ceci, oui, cela, oui, ceci. Mais vous, que votre cause, que votre vie soit plus importante. Que votre vie ne soit pas juste une horloge qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. En regardant YouTube tous les soirs, en se disant, c'est bon, il va revenir. Et je suis dans l'espoir. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Sortez de l'espoir. Non. Soyez dans la coopération. Soyez dans la coopération. Soyez dans le fait de fonder quelque chose. Ne revenez pas en arrière.
Hein, battez-vous, soyez de grands combattants. N'attendez pas le retour de la flamme jumelle et tout. Vous avez appris à manier l'épée, avancez vers le soleil, continuez à vous épurer. Les trucs qui sont chiants, les choses, le 5 à 7, les embouteillages, le salariat, les trucs qui ne vous comblent pas émotionnellement, vous sortez de là. Parce que vous avez passé l'épreuve du jugement. Donc vous ne recommencez pas le voyage du fou avec la même vibration. C'est exactement ça. Et vous sortez en fait du gel of the mind. Donc c'est exactement ça. Vous ne gardez plus les choses pour vous. Vous avez découvert une nouvelle passion. Vous avez envie d'avancer. Hein, avec le mysticisme, les pyramides et tout ça. Une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, mes féminités sacrées. Et je sais, c'est un peu difficile, on ne sait pas comment faire son choix. Parce que vous pensez que si jamais vous n'êtes pas avec votre masculin, vous ne serez pas l'impératrice. Mais si, les choses ne changeront pas pour l'instant. Les choses, n'attendez pas un changement. Lâchez prise par rapport à ce changement. Si vous avez des valeurs, si vous avez une transmission, si vous avez quelque chose de solide et tout, on vous demande de sortir du sacrifice, on vous demande de sortir du Ten of Swords. D'accord, regardez, c'est un signe de paix, c'est un signe de... On avance là, d'accord? C'est la fin d'un cycle ici, d'accord? On dépose son fardeau. Encore une fois, la victoire, la victoire. On avance, d'accord? Il y a des communications qui viennent vers vous, d'accord? Acceptez-les, acceptez-les. Mais comme la Queen of Swords, n'abaissez pas vos vibrations, d'accord? Vous n'avez pas peur d'affronter les dangers, c'est exactement ça. Vous arrêtez de regarder en arrière, vous ne vous sentez plus abandonné, c'est exactement ça. Vous avez énormément souffrir, mais vous sortez de là. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'ai beau faire ça dans tous les sens, c'est vraiment le message, hein, c'est vraiment le message. Donc voilà, voilà. Bon écoutez, bah, j'en suis à là hein, pour l'instant, donc c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Le monde, il est comme ça, il est comme ça, il est... Chacun est différent, chacun est différent. Les guides me disent oui, chacun est différent. Très bien, très bien. Les guides me disent peut-être qu'un jour tu vas apprendre. Il y a peut-être un petit truc, vous savez, hein, c'est marrant. Hein. Et c'est peut-être là que bah, ton nombre d'abonnés va augmenter. Les guides me disent ok, merci, très bien, j'ai compris la leçon. Et ben voilà, vous voyez, je me prends des scuds dans la tête juste en face, en direct live. Hein, c'est incroyable tous les soirs. Et là, vous devez tous en train de vous marrer. Vous direz bah voilà, t'as compris, blaireau. Ouais, c'est bon, je me désabonne pas. Merci, c'est cool. N'oubliez pas m'envoyer un PayPal. Méditer n'est pas fuir le monde, ce n'est pas s'isoler et se renfermer sur soi, mais au contraire comprendre le monde et ses voies. Le monde a peu à offrir si ce n'est la nourriture, les vêtements, un abri et le plaisir avec ses grandes peines. Méditer, c'est s'évader du monde. Il faut être un étranger. Alors seulement le monde a un sens et la beauté des cieux et de la terre est permanente. L'amour alors n'est pas le plaisir. De là, toute action surgit sans être tension, contradiction, recherche d'accomplissement de soi ou prétention au pouvoir. Si vous prenez délibérément une attitude, une posture afin de méditer, alors cela devient un jouet du mental. Si vous décidez de vous extraire du désordre et de la misère de la vie, alors cela devient une expérience de l'imagination, et ce n'est pas de la méditation. L'esprit conscient ou l'esprit inconscient ne doivent pas y prendre part. Ils ne doivent même pas se rendre compte de l'étendue et de la beauté de la méditation. Si toutefois c'est le cas, alors vous feriez mieux d'aller acheter un livre romantique. C'est marrant, mais je ne sais pas pourquoi je vais dire ça, je devrais peut-être pas le dire, parce que c'est certainement profond, mais ça m'a fait extrêmement chier de lire ces deux pages-là. Et ça me fait encore penser à Equilibrium. Et je ressens une envie de... pas une envie de saturation d'essence, mais une envie de vivre. Une envie de vivre. Vous voyez, hein, une vie sans amour... Sans amour, respirer, c'est comme une horloge qui fait tic-tac, tic-tac, vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne veut pas dire que les émotions, ça doit être la saturation des sens, ça ne veut pas dire qu'il faut les contrôler, mais ça veut dire qu'il faut trouver un juste milieu dans tout, en fait. Et ne pas renier ses émotions et aussi vivre. Alors, c'est très vrai, mais j'ai ressenti une énergie. Ce n'est pas la lecture et les mots, mais c'est l'énergie que j'ai ressentie après cette guidance. C'est comme si vous, je sentais les féminines, que vous avez envie d'aventure, que vous avez envie de vivre, que vous retrouvez cette deuxième flamme. Alors saisissez-la, mes féminines. C'est exactement ça. Et ne culpabilisez pas pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça que j'ai ressenti là. C'est fou. Hein. C'est se libérer de toute autorité. Hein. L'autorité de n'importe qui, hein, que ce soit Monsieur Kay, que ce soit n'importe quel livre. Hein. C'est vraiment là, vous devenez vraiment les leaders du monde, encore une fois. On sort des livres, on sort des gourous, on sort des prêtres, on sort des grands pensants, et on se libère de tout ça. On devient authentique et naturel. Des fois, on part un peu en vrille, des fois, il y a un peu d'égo. Les guides vont dire, ça y est, commence à trouver des excuses. Peu importe, mais le principal, c'est de... De toute façon, je m'en fous, je me sens bien avec vous, moi. Je veux dire, je ne vais pas changer pour un... Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. C'est exactement ça, l'amour inconditionnel. Blessé.
Exactement. Et c'est marrant parce que, putain, en fait, je suis en train de me dire, vous savez, le passage de tout à l'heure où je suis en train de dire, ouais, je comprends pas pourquoi, machin. Mais en fait, je me dis, si la guidance, elle avait été sans ce passage-là, elle aurait été parfaite, en fait. Et les gens, naturellement, ils s'abonneraient. Ils se diraient, putain, mais voilà, mais naturel, en fait, c'est ça, en fait. Mais c'est bien que je m'en rende compte parce que, hein, je vais pouvoir, hein, je couperai ça au montage tout à l'heure, comme d'habitude. L'erreur n'existe pas. Il n'existe que différentes manières d'expérimenter. Si Tom Cruise pouvait faire pareil que moi, putain. On dirait un peu les mecs sur le ponton de Top Gun là, quand ils vont faire décoller les avions, sauf qu'ils sont en train de faire la fête là. Peut-être qu'ils font décoller des soucoupes véganes maintenant. Pas pour faire la guerre, mais pour aller, je sais pas moi, tout simplement s'éclater quoi. Et le lâcher prise le 29, bien entendu. Si vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie, c'est parce que vous n'avez jamais eu aucune emprise sur elle, tout simplement, bien entendu. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était puissant, hein. Et c'était un reading pour moi, pour vous, pour nous surtout. Et bah, je vous dis à bientôt sur 5 Star, mes amis. Voilà. Et content d'avoir parlé un peu de la Full Moon en Aquarius ce soir, un peu en avance. Parce qu'elle est costaud celle-là, hein. Préparez-vous, hein. Pour ceux qui me disent, j'ai toujours voulu rêver de vivre la Full Moon, j'ai toujours voulu poser mes intentions, j'ai toujours voulu méditer, j'ai toujours voulu avoir, eh ben profitez-en, voilà, là ça arrive, renseignez-vous, la super Full Moon en Aquarius, comment est-ce que ce soir-là, je vais pouvoir, ou cette journée-là, je vais pouvoir optimiser les énergies, hein, au lieu d'aller me défoncer en te bois ou quelque part, ou d'aller machin, profitez ce moment pour vous retrouver avec vous-même en pleine nature, méditer, canaliser vos énergies parce que c'est la dernière super full moon de l'année. Donc utilisez ça pour pouvoir justement votre vibration soit puissante et pour pouvoir après aller méditer, faire du systéma dans les cascades ou des arts martiaux, du Wing Chun, Penchak Silat, Krav Maga, tout est super, faites ce que vous voulez avec du moment que vous avez le cœur. Et ils me disent, ah bien, t'as appris la leçon, c'est bien, maintenant t'es plus en train de... Exactement, vous voyez.